Voyager m'a toujours fasciné. J'ai toujours associé le voyage à une évolution personnelle. Dans les œuvres de fiction m'ayant bercé, c'est à travers le voyage que le héros grandit. J'ai ainsi toujours voulu faire comme mes héros. Malheureusement, même si mon entourage a fait tout ce qu'il a pu pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il a fait du beau boulot, merci maman! Je faisais partie de ces enfants qui n'avaient pas d'anecdotes à raconter à leurs camarades lorsqu'ils rentraient de vacances scolaires. Ces enfants qui se sentaient pris au dépourvu face aux professeurs qui basaient leurs cours et leurs devoirs sur le contenu des vacances de leurs élèves. Comme si aller à New York en avril ou au ski à Noël tous les ans était la norme. J'ai alors comblé ce manque en voyageant par procuration, à travers le cinéma, les jeux vidéo, la télévision, la lecture, et je l'avoue, en fantasmant profondément l'idée de voyager, un jour, moi aussi à travers le monde. Et c'est chose faite aujourd'hui. On est à Chypre, plus particulièrement à Paphos. Chypre, c'est vraiment tout à l'est de la Méditerranée. Mais pourquoi Chypre? C'est pas un pays qui est vraiment cité quand les gens disent « Ah, je veux visiter un peu le monde ». Et bien en fait, de base, moi, je voulais voyager au hasard, tu vois. J'avais quand même des trucs qui me donnaient plus envie que d'autres. Par exemple, le Japon, le Chili, la Mongolie. La Mongolie, méchant. Hein. La Mongolie, j'ai vraiment kiffé, mais c'est vachement cher. Et donc, j'étais allé sur un site Random Country. On va cliquer sur un pays au hasard. On va essayer de faire la réservation ensemble. Aux Seychelles? Je sais même pas où c'est. Sauf que les Seychelles, c'est grave cher. Au final, je suis parti sur Skyscanner et j'ai trouvé au hasard un vol Chypre vraiment pas cher. Après, j'ai regardé les Airbnb, tu vois, et je me suis dit, vas-y, go. Et Chypre, c'est quand même cool parce que c'est un mélange d'à la fois la culture grecque, la culture turque et un peu de colonialisme anglais, tu vois. Donc ça, c'est sympa. Je suis parti hier de l'aéroport de Charleroi. Un peu compliqué, je dois dire. L'aéroport, c'est ma deuxième fois et j'étais en solo. Un peu galère. Et puis le truc est super mal indiqué. Mais je me suis fait quelques potes. Surtout un gars dans l'avion avec qui j'ai parlé tout le long. Un Belge qui parlait anglais et allemand. Hyper sympa, il s'appelle Florian. Je sais pas si je vais le revoir durant cette petite semaine des vacances. Le Airbnb, la meuf est hyper sympa, elle est vraiment petit soin, elle m'a dit ouais gros mets de la crème solaire, je t'ai mis un peu de lessive là, elle me recommande des petits trucs à faire. L'île, de ce que j'ai compris, était avant un endroit de culte pour la déesse Aphrodite, et c'est même là où serait né l'écume des mers apparemment, c'est assez stylé genre. Attendez, mais il y a un nombre de chats aberrant là, c'est quoi ce délire? Les gars, c'est l'île aux chats genre, c'est le rêve de tous les gens qui aiment les chats, dont moi. Là, je sais pas si vous les voyez du tout ou pas. Il y en a 3, ah bah il y en a un qui bouge. Attendez, mais ils sont sauvages. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Et t'en as un autre juste là, on dirait une panthère, mais il a tellement de charisme. Là, par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, avec ma casquette, mon micro et mon putain de stabilisateur, on dirait pas le gars là de droite qui interviewe les gens, je sais plus comment il s'appelle, il me faut un autre chapeau. Il me faut un chapeau de paille pour que je ressemble à Luffy. C'est l'un des objectifs, c'est de trouver un chapeau de paille artisanal, tu vois, pas un truc de touriste, un truc vraiment artisanal, sympa, qui me protège du soleil, parce que le soleil est hardcore. Mais je vais prendre de belles couleurs par contre. Vous allez me voir mon prime. Vous allez me voir mon bon prime là. Et ce matin, il me fallait que je mange des trucs, tu vois. Parce que genre depuis hier midi, j'ai pas mangé. Et donc j'avais grave la dalle et je suis allé faire des courses. Problème étant, en fait, je me suis rendu compte que je ne parlais pas un mot de grec ou de turc, ni rien du tout. Et donc, sous le coup de la panique, je dis hello, je comprends rien à ce qu'ils me disent parce qu'ils ont un accent quand ils parlent anglais. Et donc j'ai essayé de repérer quelques mots en grec. Apparemment, on dit genre calamité, je crois. Non, on dit pas calamité pour dire bonjour. Non, on dit pas. Oh, non. Oh, la Méditerranée. Là-bas, t'as genre des yachts et tout. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. En fait, je suis allé qu'une seule fois, moi, vraiment près de la Méditerranée, c'était dans le sud. J'avais d'ailleurs fait une sorte de saut élastique de dingue avec un très bon pote à moi, Arthur, gros bisous, gros. Là, c'est différent, parce qu'en fait, t'as vraiment ce côté plus ambiance grecque que sud de la France. En fait, j'ai hâte de voir les autres panoramas que ça va offrir, même peut-être aller dans une autre ville. En fait, tu sens qu'il y a de l'histoire ici, tu vois. J'imagine très bien les anciens bateaux traverser les océans pour venir jusqu'ici. Je sais pas, quelque chose de vraiment beau, quoi. Là, j'ai trouvé le caillou parfait pour faire des ricochets. Allez, nique ta mère. Là, par terre, il y a des sortes de... J'ai l'impression que c'est des roches volcaniques. Attendez, je vais essayer d'en tirer une. Oh putain, c'est malléable, je vous jure. Oh putain. Et j'ai réussi. Ça sent le charbon, je vous jure, je crois que c'est de la roche volcanique, mais je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Peut-être il y a un volcan sous-marin à côté, enfin je serais grave stylé. Ah mais j'adore l'odeur. Ah c'est addictif de baiser. Tu veux quoi? C'est une chèvre ou une vache? J'ai jamais vu de vache comme ça, c'est trop bizarre. En tout cas c'est pas une vache normande ça. Ça vient pas de chez nous hein. T'es pas français toi. Vous savez c'est pour ça en fait, je suis pas encore un pro du vlogging et tout. Hier, j'avais aidé un couple de Belges dans le bus parce qu'il n'y avait pas assez de monnaie. Et là, par hasard, je suis sur un site architectural magnifique.
le tombeau des rois. Je suis dans une tombe à ce moment-là. J'entends quoi? Oh ben non, c'est quoi ce hasard derrière moi? Et c'était Andrea du couple. En fait, c'est Andrea et Gaëtan, le couple belge. Et par hasard, je les croise et je me dis non, mais ça aurait tellement fait une belle séquence. Mais ça aurait été tellement cool que vous voyez ça, juste le fait de les revoir, un peu de contact humain, c'est cool. Gaëtan et Andrea, si un jour vous voyez cette vidéo, je sais pas, c'est possible en vrai. Ce serait le hasard de la recommandation YouTube. Mais regardez-moi ça, il y a des gens qui font des petites constructions en pierre, des gens qui, vous voyez ou pas le truc où on essaie de les mettre l'un sur l'autre? Je vais essayer moi aussi. Voilà, je suis ce qu'on appelle un artiste. S'il y a bien une chose que les jeux Uncharted m'ont appris, c'est qu'il y a un trésor caché ici. Un passage secret. Wow. C'est des colonnes incrustées dans la roche, directement. C'est d'un calme angélique. C'est paisible. Genre, c'est chill. On est bien. Je suis le seul mec qui a fait on est bien ici, je pense. Et ouais, regardez ça, en fait, vous avez plein de trucs. Plein de mini endroits où les gens peut-être ranger leurs morts, je sais pas, range tes morts un peu. Là, j'ai entrevu quelque chose d'assez exceptionnel. Un Asmaïl sauvage dans son environnement naturel. Nous avons la chance d'observer cette créature unique en son genre qui aime se déshabiller et se mettre en ligne sur les réseaux au cours de vidéos humoristiques. Il est également connu pour... Oh mon dieu, il nous a vus! Ah! Vous allez me dire que je filme les choses les plus inintéressantes qui puissent exister, mais ne me dites pas que ça ressemble pas à un Bakugan. On dirait pas que je peux genre le lancer et ça va se transformer en dragon? Plein de chats sauvages. Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais ils existent. On va les caresser. S'ils veulent bien accepter. Je crois qu'ils mangent, ça les dérange pas. Tu veux des caresses lui aussi? Mais oui, t'es joli toi. Tu es tout beau, tout joli. C'est trop mignon. What is the Arabic salad? Onions, tomato, cucumber, lemon fresh. Great. One Arabic salad to go. Take away. Yes. Okay, have a seat, please. And with shawarma sandwich. Thank you. Have a seat, please. Thank you. Là j'ai mon repas, c'est un petit resto qui est ouvert tout le temps que la haute du Airbnb m'a conseillé. Mais truc trop bizarre en fait, j'ai pris une salade et un shawarma qui faisaient respectivement 5 € et 6 €. Et donc ça devrait faire 11 €. Et le mec je paye par carte et je vois il y en était 10 €. Je lui fais bah attendez, vous vous êtes trompé, c'est 11 € tu vois. Et le mec me raconte un truc en mode non, c'est parce qu'en fait tous les prix augmentent, mais nous on prend notre poulet du Moyen-Orient et pas d'Europe parce que c'est moins cher et tout. Bref, j'ai rien compris. Je comprends pas parce que je l'ai enflé d'1 €. Je lui dis qu'il y a un problème et il me laisse payer 10 €. Méchant. C'est bien de se poser. Et par contre, ce qui est trop drôle, c'est que tous les hommes de 25 ans environ ressemblent aux vendeurs de Zara. Vous savez pas cette photo des vendeurs de Zara là, c'est vraiment tous leurs sosies. On va commencer par la petite salade. Ensuite, en accompagnement, j'ai du pain et une tarte aux pommes venant d'une pâtisserie que la hôtesse du Airbnb m'a recommandé. Et un shawarma. Ah ouais, ça fait du bien. Poivron, tomate, concombre, du jus de citron. Franchement, c'est très bon. On va goûter le pain. J'aime bien, une sorte de beignet. Ce truc-là coûtait vraiment pas cher, c'était genre 4,36 centimes, mais les prix dans ce pays n'ont aucun sens. Les 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre, 2,85 € c'était le moins cher. Ça montait jusqu'à 3,50 €. Du pain, 36 centimes pour 4 beignets comme ça. Je comprends pas. Il y a plein de prix comme ça qui sont trop fluctuants. Je sais pas si la viande coûte cher ici, mais c'est trop bizarre en fait. Les prix sont trop... C'est vraiment trop chelou. Allez, je vous jure, je fais une insolation là. Mais manger sur le balcon, là, c'est trop grave. J'avais pas Zekiri un peu? Non, je suis pas mieux comparé à Zekiri, mais qu'est-ce que je raconte? Là, les amis, je vais aller me baigner un peu sous le coucher de soleil parce qu'en fait, encore une fois, la hôtesse du Airbnb m'a recommandé une petite plage sympa. C'est quand même ce que j'appelle la magnificence, tu vois. Donc là, j'ai réussi à passer les couilles dans l'eau, mais je vous jure, elle est vraiment froide. Enfin, vite fait, quoi. Mais c'est faisable, je pense. Je pense que je peux m'immerger complètement, mais là, je vois plus du tout le soleil. Regardez. Il n'y a plus rien. C'est moche. On va essayer quand même, j'ai juste envie de m'immerger une fois. 1, 2. Échec complet, non? Aujourd'hui, on est à Nicosie, Nicosia en anglais. C'est la capitale de Chypre. On est à 2h15 de route depuis Paphos en bus. Et apparemment, c'est une ville un peu spéciale parce que c'est la capitale, mais elle est partagée à la fois entre la culture turque et grecque, mais vraiment parce qu'elle est scindée en deux, et aussi parce que c'est un mixte de l'antiquité et de la modernité. Donc c'est un peu
voyez pas le cyberpunk? Bah genre là c'est un peu de l'antique punk. Genre t'auras à la fois des vieux monuments qui datent de l'Antiquité et juste à côté des trucs assez modernes. J'ai préparé un tout petit itinéraire dans le bus. Généralement musée de Chypre, après on va aller manger à une sorte de rue marchande. Il y a à la fois beaucoup de souvenirs. Je vais peut-être acheter mon chapeau de paille que je veux tant. Et après ça, on ira voir une tour géante. Apparemment, on a une super vue. Et un autre truc, mais franchement, j'ai oublié. Alors là, ne comptez pas sur moi pour m'en souvenir. On dirait pas ce qui pourrait servir à des Power Rangers pour se transformer, ce genre de truc. C'est genre, t'aurais... Je sais même pas ce que c'est comme animal, ça. Genre le taureau, le scarabée, l'âne, je sais pas. Donc là, on est apparemment à Lake Getonia, qui est genre un vieux quartier qui a été restauré, dans lequel il y a plein de boutiques, etc. C'est là que je vais essayer de trouver quelque chose à manger et le fameux chapeau. Il me faut un truc qui me permet de conserver mon crâne au frais, parce que je sens que je vais me taper un sale coup de soleil bientôt. Ah bah il y a un petit magasin de souvenirs. Do you have any straw hats for male? It's for male or women? Unisex. Unisex, perfect. I have a big head, so I have to try it. There is a mirror down there if you want to check it. What? There is a mirror down there Ah. if you want to check it. Sorry, I didn't understand. Juste entre les deux là. Je vais prendre le nez pour voir. Yeah. Ah, thank you. Ah, mais j'ai vraiment un gros crâne en fait. A little too small. Ah ouais, il est beaucoup mieux déjà. I think it's nice. Yes, I think too. Ah, it's on the side, no? It's okay. Ah, it's okay. Good. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Oh, you too. Thank you. Non, franchement, c'est méchant. Moi, j'aime bien. Can I have lamb kebab platter? Can I sit? Thank you. Je viens de recevoir le plat, il est magnifique. On doit goûter tout ça. Une salade, du mouche, la sauce à l'ail. Ah, il y a des frites en dessous. Ça vaut pas les frites belges, mais ça passe. Je l'ai déchiré. Même les petits bouts de citron là. Alors là c'est très intéressant parce qu'en fait j'ai enfin trouvé un plan. Vous pouvez bien voir et comprendre qu'en fait tout ça c'est Nicosie qui appartient donc techniquement à Chypre. Au-delà de ça, on a la zone qui est sous l'occupation turque depuis 1974. Et en fait si je traverse cette ligne là, bah, déjà j'aurai plus de connexion, bien je vais douiller un max avec le prix de la 4G à l'étranger, hors Europe je veux dire. Et surtout c'est une zone qui est considérée comme dangereuse selon l'Europe et la France. Vraiment la ville est divisée en deux, c'est vraiment space. Donc là vous voyez c'est la Chakolos Tower, et il faut que j'aille tout en haut apparemment pour avoir une vue de dingue d'une grosse partie de Chypre. Et donc là, en fait, on a vraiment une vue de dingue. Et il y a le drapeau turc géant. Attendez, faut que vous voyez ça. Si vous voyez au loin sur les chaînes de montagne, il y a un drapeau géant. C'est exceptionnel. Et là, normalement, c'est la prochaine étape. On va aller voir cette église-là qui est donc juste là. Je viens de sortir de l'église Phénorimono. Ah, j'ai plus du tout. J'ai pas voulu filmer là parce que ça me faisait bizarre de parler alors que c'est un lieu de culte. Et de filmer, mais j'ai pris quelques photos que je vais vous mettre en fond c'est vraiment magnifique. Mais j'adore en fait toute l'ambiance de cette ville. C'est beaucoup plus beau que Paphos déjà. Paphos c'est beaucoup plus délétère. Au niveau infrastructure, c'est beaucoup moins joli. Et en moins bel état. Je viens de sortir de la galerie AG Laventis, qui est en fait une grosse galerie où c'était un vieux mec de Chypre qui avait en gros recueilli des œuvres à la fois françaises et grecques, notamment à Paris en fait. Il y avait des superbes œuvres d'art. Ça je vous mets un petit montage vidéo, je vais faire un petit montage vidéo des meilleurs trucs les plus jolis que j'ai vus parce qu'il y avait vraiment des classiques. Petit problème, il y avait aussi une exposition temporaire, mais sur des gribouillis d'enfants, genre j'ai pas compris. Je vois pas comment ça peut avoir sa place à côté des trucs français, genre tu vois. Non, par contre, les Français sont vraiment forts en peinture, ça on peut rien dire. T'avais les trucs de Monet, t'avais un autre mec genre quelque chose piment, je crois, pas piment comme l'aliment. Magnifique. Je suis pas un grand amateur d'art, mais je pense vu que je voyage en solo, j'ai davantage l'occasion d'apprécier ce que je vois. Là, on va aller rentrer à Paphos. Je vais essayer de trouver le bon bus pour rentrer. Et bah allez, coupez-moi la parole les mecs. Attends s'il avance pas en vert. Je viens enfin de rentrer à la maison. Je suis un peu fatigué parce que j'ai fait un gros stock d'eau, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai pris de l'eau parce que je me suis rendu compte que je ne buvais pas assez avec tous les pas que je fais, le soleil, il faut que je m'hydrate davantage. J'ai aussi acheté un peu de beurre de cacahuète parce que ça me manquait de goût un peu le matin au niveau de mon petit déjeuner, que ce soit avec le fromage blanc ou bien le pain qui d'ailleurs ne vaut pas du tout 36 centimes, il vaut 1,44€. Je me suis fait baiser putain. En plus de ça, je pense qu'il y avait noté sur le ticket de caisse, mais vu que je sais pas lire et que je regarde jamais les tickets de caisse, bah je le savais pas. D'ailleurs il faut que je fasse les comptes au niveau des tickets de caisse et tout parce que je dépense beaucoup.
mais je sais pas combien je dépense exactement. Et il faut aussi que j'organise les prochaines journées. Mais demain par contre c'est chill, on arrête les conneries, on se détend, d'accord? Et pour me détendre, qu'est-ce que je me suis détendu hier? J'ai beaucoup trop dormi. En fait, il faisait gris, donc je me suis dit vas-y, je dors toute la journée pour récupérer parce que je pense que le trajet en avion, ma visite de Paphos et la journée à Nicosie, la capitale, m'a vraiment fatigué. Je suis sorti qu'une seule fois, c'était pour aller chercher à manger. Vraiment l'ours en hibernation quoi. J'avais aucune énergie, j'étais mort. Aujourd'hui, on a bien récupéré, mais j'ai quand même envie de me détendre un peu. On va aller lire tranquillement un petit livre Conan sur la plage pour bronzer et prendre de belles couleurs. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que contrairement à hier, le ciel est d'un bleu, les amis. Le ciel est d'un bleu. Ah, je vais kiffer là. Ah, j'ai bien profité. Demain, on va reprendre les activités un peu plus dynamiques, on va dire. Et pour être dynamique, aujourd'hui on va être dynamique. J'ai réservé un vélo, j'ai pris un petit pique-nique ce matin, pas piqué des hannetons histoire d'avoir un peu d'énergie pour le midi. Parce que je compte rouler toute la journée le long des côtes et je peux vous l'assurer que c'est magnifique. J'ai pris un vélo électrique. J'ai réservé ce vélo auprès d'un loueur qui avec 0 avis sur Google. Je sais pas si c'était rassurant, mais le mec semble quand même assez professionnel et assez chill. On a pu discuter sur WhatsApp et tout. J'ai dû lui envoyer mon passeport, ça je comprends pas. Je pense que c'est parce qu'il a peur que je m'en fais avec le vélo. Donc il voulait aussi mon numéro de vol au retour, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour moi l'occasion de recommander à tous les fans de kebab et de viande grillée de venir ici, parce qu'en fait il y a une vraie culture du kebab, du shawarma en général. Et ce qui est grave cool, c'est qu'en fait ils font de tout, mais ils font de tout bien. Et par exemple, les broches tournent constamment. Et ça se voit que c'est frais parce que vous connaissez les fameuses techniques pour reconnaître les kebabs surgelés là. T'as comme un embout tout en haut de la broche de viande, là t'en as aucun, donc ça veut dire je pense qu'il faut vraiment tout, dans la majorité de ceux dans lesquels je suis allé, ils font tout eux-mêmes et c'est super cool quoi. Et vraiment genre c'est délicieux, un vrai shawarma avec des pickles, avec la viande, avec la sauce à l'ail là, c'est vraiment délicieux. Après je sais qu'il y a une variante arabe où ils mettent des frites dedans, mais ça c'est, je suis pas trop fan moi. Surtout que franchement, les frites de ce pays sont pas excellentes. Hein. On n'a pas du tout la même culture au niveau de la frite. Encore une fois, il y a des chats sauvages ici. En fait, il faut pas le regarder dans les yeux, faut juste poser sa main et... Oh, il kiffe, oh, ok, il accepte, oh, j'aime trop. Ah, je vous jure, caresser un chat avec la mer en face de toi, c'est quand même la belle vie. Je vais essayer de me rapprocher en espérant ne pas lui faire peur, mais vu qu'il a l'air assez relax, le mec, je laisse les jambes toucher. La notion de consentement, on oublie un peu, quoi. Oui, réveille-toi. C'est pour ça que je fais ce métier de youtubeur. Peut-être je vais zoomer sur lui parce que c'est un peu l'intérêt de la vidéo en fait. Bon bah là vous avez son trou de balle, malheureusement. Chef, tu peux montrer autre chose que le cul ou pas? Ah ouais, il kiffe le petit. Tu veux pas venir sur moi? Tu veux pas venir sur moi? Ah, il a des tout petits. Ah oui, approche-toi de moi, oui. J'adore. Et je crois que ça veut dire qu'ils sont en extase quand ils tournent leur queue, quand elle se durcit un peu. Enfin, vous avez compris. Je sais pas si c'est un mal ou pas. On va pas se poser ce genre de questions en fait. Venez, on reprend le vélo, non? Donc là les amis, c'est quand même vachement cool. En fait, vous voyez, on a toute la côte à côté de moi. Il y a des chats encore de partout, je vois encore un chat en face de moi, c'est un délire. J'ai juste un peu peur que mon téléphone y tombe avec ce setup là. Mais franchement, je vous assure, j'ai énormément de chance. Il faisait un peu gris, je vous l'avoue, au début du voyage. Vous l'avez peut-être vu à la vidéo, même si j'aurais essayé de changer la colorimétrie, je pense, au montage. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau là. Il y a un bateau là-bas, qu'on voit tout au fond. Et je le vois depuis genre le début du voyage. Je pense que c'est une vieille épave qui sert d'attraction touristique. Je me suis pris une petite glace et j'ai demandé au glacier d'où venait le fameux bateau que vous voyez là-bas au fond. Et apparemment, en fait, c'est juste un bateau qui s'est échoué il y a genre une vingtaine d'années. Et je lui ai demandé, ils n'ont pas fait une attraction touristique. Faut pas aller dessus, c'est vraiment juste là à l'abandon. Nasmile. Nasmile. Là, je me suis fait un petit coin sympa pour manger. J'ai posé le vélo tranquille. Vous avez un petit plan assez cool. On peut manger ensemble, je sais pas, faire un petit mukbang. Et je vous ai pris des chips Lay's, goût au sel, parce que en général, j'ai du mal à gérer les autres goûts de chips. Moi, c'est un peu dégueulasse. À part ail qui est quand même assez grotesque, mais le reste c'est dégueulasse. Tu me sors du barbecue, je vomis gros. C'est pas bon. C'est pas bon. Un barbecue, c'est un barbecue. Pourquoi tu mettrais ça sur une pomme de terre? Ça n'a pas de sens. Un petit sandwich au poulet qui doit plus être très frais. Et bien sûr, la petite pomme en dessert. Putain, c'est sec. Oh, il y a une mouche sur mon sandwich. Waouh. Ah, si ça va, il y a de la sauce mais vers le milieu. Putain, mais il y a une mouche sur mon sandwich. Waouh. Mais est-ce que c'est une mouche va sur un cadavre et qu'après la mouche, elle va sur ma nourriture? Comment je fais pour savoir si je peux encore manger ma nourriture parce que la mouche est infectée, non? C'est une bonne question, je trouve. On se moque un peu trop de ce gars parce qu'en vrai, la question est vraiment pertinente. Est-ce que des gens regarderont ce vlog? Non, mais c'est une vraie question. Mais je pense que si je refais un vlog, un autre voyage en solo, j'essaierai davantage maintenant que j'ai acquis de l'expérience à me filmer et tout. Et j'ai réussi à me filmer d'ailleurs quand j'ai acheté le chapeau, ce que je trouve assez dérangeant parce que la vendeuse et les vendeurs arrêtez pas de regarder mon téléphone.
et je voulais pas qu'ils se sentent filmés, tu vois, par respect. Mais je pense que, ouais, faut y aller à fond, quoi. Faut essayer de filmer des gens, rien à foutre. De toute façon, on est là pour faire des vues, non? On est là pour la fame, nous. Abonnez-vous. Et en plus de ça, pour mon prochain voyage, moi, ce que j'aimerais, ça serait aller à un endroit où il y a une vie de la nuit un peu plus développée. Parce que j'ai essayé de faire du repérage sur Chypre. Parce que vous imaginez que j'aime bien aller en soirée, quand même. Le problème étant, c'est que les seuls bars que j'ai vus, c'était pas vraiment des boîtes de nuit, rien, c'était juste des sortes de bars. Et ils avaient que des avis de merde. En mode, le staff est violent, ils ont frappé un gars avec une matraquée, je suis en mode, what the fuck, j'ai pas envie de me... En plus, si je vais avec ma caméra et que je filme, ils vont se dire, ah putain, faut niquer ce gars-là. Donc doucement, c'est un vlog chill. Putain, mais il y a 2 mouches maintenant. Oh. Ok, bah tu sais quoi, mon gars, je vais finir le sandwich très vite. C'est pas moi. Monsieur Côte de Port est partout. Je vais essayer de faire le plus de références de Palmachot en 10 secondes. Ok. 3, 2, 1. Ninja. Elle est où, Jeanne? Alors, Monsieur Côte de Port est partout. Mais les chaussettes, elles se mettent sur le côté, c'est pour amortir. C'est tellement dur. Tu baises? C'est tout ce que j'ai. Ah putain, Gaspard et Balthazar, j'ai oublié. Ah, fait chier. Merde. Ah, quel gros porc. Eh, moi je rôde, je pète. Je vis la vie. À chaque fois que je croque dans une pomme, je pense à Barbossa de Pirates des Caraïbes. Vous savez, parce qu'il dit, ouais, l'un des plaisirs de la vie qui manque lorsqu'il a été maudit par le coffre maudit, justement, c'est de mordre dans une pomme juteuse. Et moi, je suis là, comme Ryuk un peu. C'est trop. J'aime trop. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo de Charlie des fruits? Genre sérieux, genre vidéo YouTube, montée et tout, format long. Parce que ma première vidéo était ultra sérieuse, enfin ultra sérieuse, oui quand même. Un sujet qui me tenait à cœur et qui était sérieuse. Qu'est-ce que ça voulait dire de devenir le plus fort du monde? Sujet que beaucoup d'entre vous ont apprécié. Et ça, je vous en remercie. C'est vrai que j'ai pas fait de remerciements en vidéo, mais merci beaucoup à tous de vos retours, c'était super. Mais Charlie des fruits, ça pourrait être cool. Comment en Est, t'aurais banane. Il y a des gens qui pourraient penser à la mangue, mais une mangue c'est chiant à manger. C'est bon, mais c'est ultra chiant à manger. Moi, je compte aussi le côté pratique dedans, tu vois. Une banane, ce qui est super, c'est que ça se transporte facilement. C'est bon. Son seul défaut, c'est de pas être juteux. Mais il faut tout. Donc banane en S. Moi, je mettrais aussi la pomme en S. Parce que tu la mets dans un sac, elle reste solide. C'est juteux, c'est rafraîchissant et ça te cale. Et ça, peu importe le type de pomme, ça faut le savoir. Les poires, c'est un autre sujet. Parce que souvent les gens disent ouais mais les poires c'est trop décevant souvent, mais c'est parce que vous prenez des mauvaises variétés. Les vrais gens qui s'y connaissent en fruits dont moi, vous prenez des poires Williams. Les poires Williams, c'est pas les poires, je vais mettre une image là, les poires moches, la conférence. Les poires conférence c'est dégueulasse, c'est tout sec, t'es toujours déçu. Poire Williams, c'est petit, c'est juteux. Son seul défaut, c'est d'être fragile. Tu peux pas la prendre en déplacement, c'est que à manger chez toi. Clémentine S, c'est simple une clémentine. Je dirais non, mandarine S, clémentine A. Parce que mandarine c'est moins un prénom que Clémentine aussi, donc c'est moins ridicule. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de critères dans ce classement, d'accord? La pastèque, elle pourrait être en S. Ah, mais je fais une Charlie de Renault en fait. Vraiment. La pastèque, c'est rarement décevant. Ananas, j'ai plus été souvent déçu d'un ananas que d'une pastèque. Tu vois, souvent l'ananas, c'est trop acide, pas assez de jus, peut-être ça dépend des variétés, parce que peut-être qu'en ananas, je les connais pas assez. Ça, je suis d'accord. Ananas, c'est pas mon sujet de prédilection, d'accord? D'ailleurs, les bananes, parce que je les ai mis en S, on parle bien des Cavendish, hein. On parle pas d'autres types de bananes. Quand même, il y a un respect quand même à avoir. Ça, c'est biodégradable. Là. Le français à l'étranger, quoi. Le mec, il arrive, il pollue. Eh, le blond, il sort de l'eau. Ah, ses poils, ils sont blessés. Oh, le blond. Ah, faut que j'arrête de parler tout seul, putain. Je me fous. J'ai mis de Gad Elmaleh. Oh. On critiquait Gad Elmaleh pour copie comique. Maintenant, tous les gens qui font des formats courts comme moi, sur Instagram et TikTok, abonnez-vous. Tout le monde pique des blagues. Moi, je le fais pas parce que je suis meilleur que les autres. À bon entendeur, bien sûr. Quand vous vous renseignez un peu et que vous faites un peu de... Vous êtes beaucoup sur les réseaux, que vous regardez beaucoup de contenu, ce que tout le monde fait en vrai. Quand vous passez de l'anglophone au francophone, il y a plein de gars juste qui piquent des blagues anglaises et les mettent en français. Et t'as plein de mecs qui font leur beurre et qui sont connus parce qu'en fait, juste, ils trouvent un concept aux États-Unis sur genre Instagram ou TikTok et ils le refont en France. Et personne dit rien. Alors qu'à l'époque, t'avais Matt Podcast qui copiait, je sais plus comment il s'appelle là, l'américain là. Et tout le monde lui était rentré dedans. Ouah, t'as pas honte et tout. Littéralement, tu piques la mise en scène, même certains extraits. Bah, il y a des gars qui font ça maintenant. Format court, tout le monde s'en branle. Je comprends pas. Putain, elle est longue à manger cette pomme. Ça fait 20 minutes que je suis là, j'ai l'impression. J'adore l'eau. Il y a 20 ans, il y en avait encore. Tel fils, tel père. Oh, je me fatigue moi-même. On va faire un petit move sympa, c'est-à-dire que on va maxer le charisme. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez, en toute honnêteté. Hein. Je veux pas de faux semblants entre nous, d'accord? On est honnête.
Waouh, c'est tellement plus agréable. Et ben écoute, ça a bien vidé le sac, il sera un peu plus léger. J'allais dire, il me manque un truc. Bah le trépied et le téléphone. Tu m'étonnes, le gros. Oh, c'était tellement pas agréable au niveau des fesses en fait. Maintenant que je suis levé, je me rends compte. Allez la Kama, on est reparti. Donc là, on est beaucoup plus dans la partie sud de la côte. Il y a encore plein de chats, mais c'est fou. À chaque fois que je sors ma caméra, il y a un petit chat tranquillement. En fait, c'est là où t'as tous les hôtels. Vous allez voir passer en défilant à côté de moi. T'as tous les gens qui ont de l'argent et qui ont pu réserver un hôtel assez sympa avec des transats et tout la totale. Bon, moi je suis de la partie un peu pauvre et un peu sale de pas fausse quoi, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Dans les bas quartiers, c'est là où sont les vrais, tu vois. C'est là où sont les abonnés du Goposé, tu connais le délire? Right, right, all about the human nature, right, right, I would do anything. Et par contre, je commence à développer un vrai skill hein, à filmer tout en conduisant un vélo. Peut-être que je pourrais le faire en voiture bientôt. Une très bonne idée que j'ai eu là. Je pense que je vais rendre le vélo. Je vais un peu bronzer du dos aussi parce que c'est ridicule en fait. Tout l'avant de mon corps, j'ai une mouche là. Tout l'avant de mon corps est une superbe couleur, mais le dos est d'un blanc. Enfin, pas blanc parce que de base, c'est ce qu'on appelle un bougnoul. Il est pâle, tu vois. C'est les résultats du ciel du nord et de ces nuages gris. Oh la descente avec le téléphone, je le sens mal. Oh, je le sens très mal. Je suis pas rush away. Vous allez me dire, mais Nassim, pourquoi tu fais pas ding ding pour demander aux gens de s'écarter? Mais le problème, c'est que mon ding, il fait un bruit atroce. Je dirais un klaxon de voiture. On va s'arrêter là, vous allez écouter ce bruit des enfers. C'est énervant. J'attends comme une victime derrière les gens et ils me laissent pas passer. Bon, en tout cas, moi, je vais rendre le vélo. Super sympa, j'ai laissé un avis Google au gars parce qu'il y en a zéro. Le mec a 0 avis Google alors qu'il est franchement carré. Peut-être un peu cher, j'ai payé 35 €, mais le vélo est cool parce qu'il y a une assistance électrique. Donc souvent je pédalais pas, juste j'appuyais et je laisse porter, c'est quand même vachement sympa. Et là j'ai trouvé un bateau qui part normalement dans, j'ai pas de montre, dans moins de 20 minutes. Donc vraiment j'essaie de presser le pas parce que je sais pas exactement l'heure, enfin je sais pas exactement dans combien de temps. Vous avez compris ce que je veux dire. I can pay by cash. French. French, yes, indeed. I'm not too late, it's okay for the... No. Wait, it's 10 or 15? 15 years. I make it 10. Yeah. Ah, great, thank you. Yeah. Thank you very much. Have a good time. Thank you. Oh, j'ai dû sortir le téléphone un peu en pagaille parce que je savais pas que c'était lui qui vendait les billets. J'espère que c'est pas une arnaque. J'ai les tickets, on va pouvoir aller dans le bateau et profiter. Il y avait une autre femme en fait. Il y avait le monsieur qui m'a vendu le ticket. Il y avait une femme. Et la femme disait ouais, aujourd'hui c'est 10 € justement et tout. Et le mec il m'a rend 5 balles sur mes 20 €. Donc j'ai dit attends, mais c'est 15 ou 10 alors le billet? Je lui fais mec, c'est pas 10 €. Et là, tac tac, en 2 secondes. Voilà. Il m'embourse, je suis un peu un duel de négociation, oui, ça faut le savoir. Donc là les amis, je suis à l'avant du bateau, on n'est pas encore parti. Mais je pense que ça va être très, très méchant. Ça bouge, j'ai pas l'habitude. Ok, vous voyez quand vous faites le bateau pirate là dans les parcs d'attractions, c'est un peu le même effet à chaque vague là. Je crois que j'ai le mal de mer. Mon ventre il arrête pas de faire des hauts et des bas. Ah, je déteste ça. Je suis bloqué 1h30 dessus. Alors, en fait il y avait des grosses vagues à un moment là. Ah ça refait. Et mon ventre, ah j'aime pas du tout. Ah c'est attends. Oh, je sais pas si vous sentez les vagues à la caméra, mais je vous jure, il y a du mouvement de baiser. Par contre, c'est magnifique. Mais oh là, le ventre, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est mal. Oh, j'aime pas. Oh. Ok, en fait, c'est ultra cool. J'ai le mal de mer est un peu parti. Et en fait, dès qu'il y a des géants de vagues et que t'es debout, wow, c'est trop bien en fait. Mais je suis pas à l'aise là. Tenez mon téléphone ici, je suis vraiment pas à l'aise. It's amazing, isn't it? I like the feeling of going up and down. You have to go with the flow. Je pense que je vais pas assez filmer parce que c'est vraiment la meilleure partie du voyage. J'adore. Le mal de mer est complètement parti. Je pense que c'est parce que j'étais assis. Une fois que t'es debout, ça va beaucoup mieux. C'est magnifique. C'est incroyable, mec. Oh putain, regardez-moi ça. C'est super cool. En fait, le sentiment est trop bien. T'as l'impression, je sais pas, c'est la liberté quoi. Tu vois, la liberté, genre, à l'état pur. Pas la liberté, mais qui tangue quoi, la liberté tangente. Bon. Les amis, j'ai trop la haine apparemment, on peut aller se baigner après. J'ai pris aucun équipement pour ça, en fait, j'avais pas du tout. Enfin, je partais à l'improviste quoi, donc je vais pas pouvoir le faire je pense. Peut-être un autre jour. Enfin non, je pars demain donc non. J'ai l'impression d'être Luffy qui veut pas se baigner alors que Usopp et Sanji s'éclatent dans l'eau. C'est pas grave, je pense que j'irai me baigner après de toute façon donc chill. Mais c'est vrai que c'est magnifique ici. En plus il y a une île au loin, what the fuck. Regardez-moi ça tout là-bas, il y a une île au loin là. Il y a un tout petit arbre dessus, c'est quoi ce délire? Tu vois ça la magie de l'océan, moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà là. Qu'y a-t-il là-bas? Et bah il y a l'Afrique. Et j'irai là-bas un jour aussi. Prochain voyage, mais en vrai je sais pas. Excuse me,
Do you think I can do a quick tour of the Captain Cabin or not? Thank you. Bon, je me gagne pas, mais je fais un truc assez cocasse. Mais c'est vachement la classe quand même. En fait, t'es là, tu vois, et tu conduis le truc tranquillement. Je vais rien toucher, d'accord? Mais il y a plein de boutons, je sais pas à quoi ils servent. Ah, et ça, je crois que c'est pour. C'est un sextant, ça, non? Ouah, par contre, l'équilibre ici, l'équilibre est précaire. Et là, je crois que le monsieur derrière moi retire l'encre et relance la musique, donc je pense qu'on va partir. Attendez, ça a l'air galère par contre. Regardez comment il galère. Je vais pas l'aider, hein, mais il galère. Moi, si ça lâche, je meurs, je crois. À quoi elle ressemble l'encre? Moi, ça m'intrigue vraiment par contre. That was the anchor? Ah, ok! L'encre, c'est le petit truc noir que vous voyez en haut là, qui flotte. Oh, on est reparti! Je vais même pas remarquer. Bye bye. Thank you very much, bye bye. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Non, c'était vraiment sympa, pour à peine 10 €, franchement cool. Je pensais que ça allait être une sorte de scam ou je sais pas quoi, au final hyper sympa. Puis j'ai réussi à négocier 5 €. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que je regarde souvent les différents magasins de tourisme, là, enfin pour les touristes, et il n'y en a aucun qui a mon chapeau. Donc ça veut dire que c'est vraiment peut-être une édition limitée spéciale Nicosie. Donc ça c'est cool, parce que je voulais pas ressembler à quelqu'un d'autre. Tu vois, l'individualisme, c'est important quand même. En voulant retourner à l'Airbnb, je me suis un peu perdu. Je pense que c'est la mer qui a dû dérégler mon sens de la rotation. Mais là, je suis un peu frustré de ne pas avoir pu me baigner comme les autres. Donc on va aller rejoindre un petit ponton que j'ai repéré hier soir et duquel je peux peut-être faire quelque chose sympa. On a le délire de conduire à gauche, impossible, j'aurais pas pu. En vrai, moi, genre là, actuellement, je me suis adapté. J'ai pas le permis, mais je me suis adapté. Ouais. Hein, au centre-ville, il y a des passages piétons. Ouais. Ok. Autour de C'est l'endroit un peu défavorisé. Ah. En vrai, Bah, je suis là-bas aussi, je crois. Bon, alors, les nombreux. C'est À Guino, il y a une église en plein milieu de la ville. Ah, je crois, ouais, c'est Et moi, je suis pas loin. C'est un peu, ça se voit au niveau, tu sais, des infrastructures. C'est un peu plus abîmé, genre, que le reste de la ville. Ouais, mais nous, on est vraiment, genre, là. Ok, ouais. En tout cas, c'était un plaisir, les gars. Ouais. Je vais vous laisser, je vais aller me baigner. Ouais, vas-y. On va aller. On a même, hein. Bah ouais, c'est quoi vos prénoms? Gaël et Robin. Bon, Gaël, Robin, gros bisous. Vas-y, gros. Au plaisir en France. Ouais. Bah, vous reviendrez en septembre, donc j'imagine ça. Ouais, non, Août, ok. Bon, bah, gros bisous, les mecs. Vas-y. Bisous, bon courage. Merci. Bah, comme vous voyez, j'ai croisé des Français. J'espère qu'on entendra l'interaction sociale. Ah, je suis trop nul pour les vlogs. Je sais même pas si le vent là c'est bien ou pas. Bon, on verra. En effet, je suis complètement nul. J'ai complètement oublié de vous donner le contexte de cette interaction. En fait, je passais, je les ai entendus parler en français. J'ai fait, oh putain, des Français. On a un peu sympathisé. Ils sont en stage en BTS Restauration dans l'un des hôtels de la côte du sud. Vous savez, là, la zone des riches. Et j'ai essayé de filmer un peu. Pas très bien, je sais, mais j'ai essayé un peu. Et en tout cas, Gaël et Robin, si vous voyez ce vlog, j'espère que votre stage se passe bien et vous profitez du soleil quand même. Gros bisous les mecs. Je me suis tué l'orteil. J'ai eu peur, en vrai j'ai peur parce que l'eau elle est vraiment violente. J'avoue j'ai peur, ok. Je saute dans la dite eau, je me jette de tout mon poids et mon pied frappe un rocher. Oh c'est terrible. Je te souhaite en aucun cas lancer un compte mime, mais comme vous le voyez je saigne. Voilà, c'est pas une vanne, je me suis vraiment fait mal. Poséidon! Pourquoi mon destin a-t-il de pouvoir cesser de me battre? J'aurai ma vengeance. Ah, par contre j'ai vraiment mal à la jambe. Pas carré ça. Ça tue là. Bon, on va aller bronzer quand même, hein. Pour profiter des vacances, non? Et là, j'aimerais vous partager un petit tuto de mon cru. Que vous soyez à la plage, sur le sable, peu importe, et que vous souhaitez mettre votre serviette par terre, cherchez le sens du vent. Là, le vent, il vient clairement du nord-ouest, d'accord? Pour ce faire, vous allez prendre votre serviette, c'est aussi un test, hein. Et regardez ça. Je la mets sur moi, d'accord? Et la technique. Hop. Et hop. Et là, on bronze. Regardez donc là ce que je lis. Attention, la mer ici est extrêmement dangereuse pour la natation. Les natations, quoi? C'est mal traduit. Les natations est sous la responsabilité exclusive des baigneurs. Mais ils ont même pas chopé de traducteur officiel. C'est quoi ce délire là? Oh Chypre, on est où là? Merde. Donc j'ai littéralement eu un bon instinct d'avoir peur et de ne pas sentir à l'aise à l'idée d'aller dans cette eau. Mon sang a coulé. Mon sang a coulé.
Waouh! Là, c'est un peu une sorte de mélancolie qui m'habite, parce que je dois faire ma valise. Genre, je suis en vacances et je dois faire des bagages. Et c'est pas que j'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de rentrer, logique, mais je sais pas, c'est triste. Et en plus, il faut que je lave un peu les Airbnb, parce que j'ai contacté l'hôtesse, elle m'a dit non, vous avez rien à faire et tout. Mais je suis en mode bah c'est trop bizarre, genre je vais pas. Enfin, les trucs que je peux pas laver, les draps, je peux pas les laver par exemple, sinon bah je peux pas dormir. Enfin, je peux dormir sur un matelas, mais sans drap c'est un peu chiant. Enfin, pas très propre pour le matelas quoi. Puis là, ça se voit que je suis sur la fin quoi, parce qu'en fait il y avait 2 rouleaux de PQ, j'ai fini les 2. Donc là, je me torche avec des mouchoirs Eco Plus. Il m'en reste genre 8 ou 9. Et bah c'est vraiment de la merde. Parce que genre littéralement tes doigts ils passent au travers et puis t'as les doigts pleins de merde. C'était un beau voyage quand même. Et en effet, c'était un très beau voyage. Là, j'aimerais juste faire une aparté pour vous expliquer la séquence qui va suivre. En fait, j'ai recroisé par hasard un groupe de 4 filles belges qui se composaient de Laura, Ambre, Manon et Sophia. Ah, c'est ton bus. Bisous. À la prochaine. Ah oui, c'est 2. Ah, vous c'est un? Ah oui. Ah, d'accord. Je suis à l'aéroport de Charleroi. Et là, j'ai dû revoir l'une des personnes que j'avais recroisées en fait par hasard alors que je retourne à l'aéroport. Je les avais vues une fois à l'aller. On avait parlé genre même pas 5 minutes, après on s'était quitté, on avait fait nos vacances de nos côtés. Et la séquence qui va suivre, c'est une séquence où j'ai essayé de faire une sorte de débrief à l'aéroport. Et j'ai aussi recroisé Florian, le gentil anglophone que j'avais croisé dans l'avion à l'aller. Bref, hyper cool de les revoir. Ça finit sur une belle séquence de vlog. Et merci à tous pour ce joli moment partagé et ces petits rires qu'on a partagés en fait, tout simplement. Gros bisous. Tu vois non. Tu vois pas, tu vois. Fatigant, ça va. Je te permets pas. Petit débrief de ce voyage. C'est vrai que j'avais plusieurs points à aborder. Premièrement, Etiana, ma hôtesse Airbnb, hyper sympa, une meuf en or. C'est l'Ukrainienne. Ouais, l'Ukrainienne, exactement. On a parlé un peu, elle avait parlé de sa situation. En gros, toute sa famille, elle est bloquée en Ukraine. Et juste, on n'en parle pas du tout dans les médias actuellement. C'est vrai qu'on en parle plus. On n'en parle plus du tout. À un moment, on en parlait. Quand il y a une guerre qui arrive, ça annexe la scène d'avant. Exactement, genre la hype, elle est passée. Ouais, voilà. Ouais, la hype, entre guillemets, la hype pour les médias, tu vois, pour les journalistes. Et donc, ça m'a fait un coup de rappel parce que personnellement, moi, j'ai pas de, on n'a pas de problème, nous, tu vois. Mais nous, on avait eu beaucoup d'Ukrainiens dans notre école. En fait. En Belgique, ouais. En Belgique, oui, il y a Ah, il y a une grosse entrée d'Ukrainiens de l'autre côté. dans la partie francophone. Ouais. La France, je sais pas. Did you have a lot of Ukrainian people coming into your part of Belgium? Brussels and Antwerp. A lot of the French part. Ouais. Yeah, I think Much. because it's easier to get in the French part to get then a Belgium ID. Because you have to speak French and not Dutch. That's one thing. Ouais, le néerlandais, c'est compliqué. Hein. Ouais. On était à Chypre tous là. Ouais. Venez, on parle un peu de Chypre. J'essaie de faire l'animateur un peu, tu vois. What did you like the most? Les plages, quand même. Les plages, les chats. Il y avait plein de chats. Ouais. Par contre, on en parle des voitures. Ils conduisent comme Ils des ne fous. respectent rien. Ouais. C'est une dinguerie. C'est 3 secondes le vue vert. Genre 3 secondes. Ouais, je sais pas comment ils font les personnes âgées. Non, ils courent. On a parlé avec Anne-Sophie du coup, et elle disait que les passages piétons sont juste passés. Bref, c'est juste tu te dépêches quoi. Elle a dit tu t'imposes, c'est bon. Ouais. And how was the driving on your on the left side? I did it multiple times already. So it's okay. Okay. But you still get a small Ah, like you do it a bit. Once in a while you have to do that. You have to readjust like. Par contre, grave cool ça pour les trottoirs. Beaucoup d'aide pour les aveugles. Ouais. Vous avez remarqué ça? Ouais, C'est les personnes qui sont handicapées pour les chasseurs et tout, il y a beaucoup de trottoirs. Exactement, ouais. Et même des pistes cyclables, ce que nous on n'a pas. Ah, vous n'avez pas de piste cyclable vous, Si, mais on n'a pas énormément. Non, on n'a rien du tout. Même les routes elles sont pas faites. Ils en ont partout et nous on en a. On n'a rien. Ouais. Ah, vous êtes vraiment nuls quoi On est niveau on est infrastructure. à 100 mètres depuis 2-3 ans, mais Ouais, genre, c'est yes. sur les routes, tu vois. Alors que eux, par contre, ils vont bien. Ah ouais, l'infrastructure, ça allait quand même. Dis-leur, je roule des pistes cyclables en flanc. The line for the cyclists are a lot in your part of Belgium, And they're building more and more. They're even building a highway just for cyclists. but not on their part. I don't have. They are Basically, Belgium is split into two parts, yeah. and they are responsible for their infrastructure. And Infrastructure is shit. actually, this. You are in the better part apparently. At the moment, we have more money, but if you go look in the history of Belgium, they had more money. Mais c'est ça, pendant. On n'a pas d'argent. Je disais tantôt. Ils en ont plus, mais nous, pendant la Avant, c'était l'inverse. on en avait plus. Après, c'est eux qui ont dû nous Ouais, vous aider, ouais. And they had a big export in coal, iron, and steel, and weapons. Still today, weapons as well. Ah, du tout. Ah, weapons. There's still a big manufacturing of weapons in. Not now, but no, they closed. They closed. Yeah. Désolé, je En l'ai plus, coupé. il avait dit que tu Ouais, attendez, on le connaît ici à Chypre. Donc Chypre, en vrai, si vous voulez venir, en vrai, c'est pas tant que ça cher.
Ça dépend. Le train de vie que tu veux. Une fausse idée de la vie si on pensait que c'était moins cher. Ouais, moi aussi. Quand tu vas dans les magasins, C'est choquant. plus ou moins les mêmes prix. Puis même prix. Mais un peu plus cher, la feta 4 €, ça va devenir. You can buy water for 30 cents or less. Ça va faire monter les passagers. Hein. Ok, l'avion il démarre. Prochain voyage, j'espère aller chez des abonnés encore une fois, parce qu'il y a une playlist sur YouTube, allez la voir, en format court. Prochain objectif, peut-être faire une sèche de mon côté, c'est on verra. Ah, fait du bâton, on parle. Il y a la seule qui parle. Attends, la dernière elle est démarrée, je pense.